Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Emmanuel, notre spécialiste en insertion professionnelle. Aujourd'hui on va vous dire tout ce qu'il faut éviter de faire lors d'un entretien d'embauche. Emma, on t'écoute. L'entretien est un moment très court où deux personnes se rencontrent et s'évaluent très vite. 80% de ce que vous passez, c'est dans votre posture, dans votre corps, dans votre attitude et 20% seulement dans ce que vous allez dire. La poignée de main aussi, dès qu'on arrive, donc importante, ferme. Exact, on a fait déjà une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à la regarder. On a également enlevé vos écouteurs. Oui. Enlevez votre chapeau. Très important, les casquettes, c'est à bannir. Moi je fais des simulations d'entretien avec des jeunes. On garde les écouteurs, on garde le chapeau ou la casquette, et c'est un vrai problème parce que notamment les écouteurs, on a l'impression que vous n'êtes pas présent dans la discussion. Or, lors d'un entretien, il va falloir s'intéresser à l'autre, et avec les écouteurs, c'est pas possible. Donc pensez-y, parce que maintenant on fait des écouteurs sans fil, donc on oublie de les avoir dans les oreilles, et ça peut vous porter préjudice. Enlevez votre manteau, oui, ça montre que vous êtes présent pour la personne. Posez votre sac par terre, si vous ne pouvez pas, posez-le dans votre dos, ne le gardez pas sur vos genoux, parce que ce que vous communiquez, c'est que vous avez envie de partir très vite, alors que la personne en face, elle a envie de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Et que vous aussi, vous montriez que vous soyez bien posé et disponible pour cette rencontre, parce qu'en effet, je vois des jeunes arriver avec le sac, le manteau, tout comme ça, tout figé, et quand on fait des simulations, on a l'impression que ça fait comme une barrière, une protection de carapace. Or, vous êtes là pour vous dévoiler et parler de vos compétences, et du coup, ça crée une distorsion. Vous n'envoyez pas le message que vous voudriez à la personne en face. Faites l'exercice à la maison, quelqu'un vient chez vous, garde tout près de lui, vous allez vous dire mais détends-toi, enlève ton sac, enlève ton manteau. Non. Alors je sais bien que c'est très bien que tu aies parlé du sac posé par terre. Dans certaines cultures, c'est pas très intéressant de poser ce sac par terre, donc vous pouvez le mettre derrière vous. Parce qu'au moins vous êtes tendu vers la personne, ça vous donne en communication non verbale qui est très importante, comme l'a dit Emmanuel, ça montre de l'intérêt, voilà. Et puis le sac, il n'est pas par terre, parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Et donc essayez de vous tenir droit, d'être vers la personne, parce que là ce que vous communiquez, c'est que vous êtes vers. L'entretien n'est pas un examen, vous pouvez avoir une feuille avec toutes vos notes prises, un stylo, prendre des notes. Voilà, si vous êtes complètement avachi et que vous dites que vous êtes motivé, non, vous ne. C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Exact. Soyez cohérent entre ce que vous dites et la posture de votre corps. Le maquillage pour les femmes, restez sur quelque chose de très léger, voilà, de très soft, ça suffit amplement. C'est vous qu'on veut voir, pas votre maquillage. Pour les hommes, si vous avez une barbe, comme c'est beaucoup la mode en ce moment, qu'elle soit plutôt bien taillée, etc. La façon dont vous vous maquillez, dont vous vous apprêtez, en dit encore beaucoup sur la façon dont vous prenez soin de vous. En effet, si une personne est soignée et bien apprêtée, l'employeur aura sûrement envie de lui confier des tâches et pourra se projeter, parce qu'en effet, on fait souvent de raccourcis, c'est sûrement une erreur, mais de se dire qu'une personne qui présente bien, c'est une personne qui est capable de faire du bon boulot, si je puis dire. Et donc, voilà, si vous ne collez pas avec cette idée-là et que vous vous montrez négligé lors d'un entretien, ça va vous porter préjudice tout simplement. Et c'est un aspect donc très important. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. À bientôt.